Une pauvre femme âgée utilise son dernier dollar pour acheter un billet en classe affaires afin de voir son fils dont elle est séparée. Cependant, lorsqu'elle le rencontre enfin, il fait semblant de ne pas la reconnaître et s'éloigne jusqu'à ce qu'elle lui remette une lettre. Charlotte Adams n'avait que 16 ans lorsqu'elle est tombée enceinte, mais son petit ami a refusé d'assumer la responsabilité de leur enfant et l'a quittée, déclarant qu'il n'avait rien à voir avec elle et qu'il voulait vivre sa vie d'homme libre. Ne sachant que faire, Charlotte, le cœur brisé, est retournée chez ses parents pour demander de l'aide, mais le destin ne l'a pas aidée non plus et ils l'ont mise à la porte en criant « Tu ne seras la bienvenue dans notre maison que si tu te débarrasses de cet enfant, Charlotte. Sinon, oublie que tu as eu une maison et des parents ». Ayant perdu ses parents et son petit ami en un instant, Charlotte ne savait plus quoi faire. Elle ne voulait pas interrompre sa grossesse et s'était résolue à prouver que tout le monde avait tort en donnant le meilleur à son enfant. Mais les mois ont passé et elle est restée dans la rue, enceinte et demandant de la nourriture et de l'argent aux passants. Même son fils est né dans l'adversité, alors qu'elle n'avait que peu de moyens, et elle a été obligée par les circonstances de le donner en adoption. Près de 5 ans plus tard, Charlotte a épousé George Adams, son patron et propriétaire d'un restaurant à New York. Il a eu le coup de foudre pour elle et lorsqu'il l'a demandé en mariage, Charlotte a accepté sans hésiter. Cependant, Dieu ne leur a pas donné d'enfant et Charlotte a alors voulu reprendre son fils. Elle en a parlé à George, qui a accepté avec joie, mais il était trop tard. Quoi ? Adopter ? A demandé Charlotte, étonnée, en arrivant à l'orphelinat où elle a laissé son fils. Oui, madame. Quelques mois après que vous l'avez laissé ici, votre enfant a été adopté par une famille. Mais, les yeux de Charlotte se remplissaient de larmes. Puis-je au moins avoir les coordonnées de ses parents adoptifs ? J'aimerais leur parler et voir si je peux les convaincre. Je suis désolée, madame, a répondu la directrice de l'orphelinat. Nous ne pouvons pas partager les détails avec vous. Si vous souhaitez voir un autre enfant, nous pouvons vous aider, car vous avez rempli un formulaire d'adoption auprès de notre orphelinat. Mais nous ne pouvons pas divulguer d'informations confidentielles car nous ne voulons pas que nos clients soient confrontés à des problèmes à l'avenir. Des problèmes ? Charlotte a perdu son sang-froid. Je m'en fiche de vos règles. Ils m'ont pris mon fils. Je les retrouverai quoi qu'il arrive. Attendez et regardez. Charlotte a quitté l'orphelinat en claquant la porte et est rentrée chez elle en sanglotant, sachant qu'elle ne reverrait peut-être jamais son fils. Mais elle a vu une lueur d'espoir quelques semaines plus tard lorsqu'elle a reçu un appel téléphonique de Patricia Banks, la mère adoptive de son fils, un espoir qui a toutefois été anéanti par la suite. « Écoutez, Madame Adams », a-t-elle dit à Charlotte au téléphone. J'ai découvert ce qui s'est passé à l'orphelinat. Je comprends que Gabriel est votre fils biologique. Mais je ne peux pas l'abandonner. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Ce n'est qu'un enfant. Eh bien, a dit Charlotte. Je crois que je mérite tout ça. Je l'ai abandonné il y a des années, et maintenant je paie pour ce que j'ai fait. Mais s'il vous plaît, faites-moi une faveur et, au moins, parlez-lui de moi. Dites-lui qu'il a été adopté et qu'il manque à sa mère biologique.
Nous le ferons quand Gabriel aura 18 ans, car nous pensons qu'il a le droit de connaître sa mère biologique, mais j'espère que vous ne nous dérangerez plus. Nous ne voulons plus des nuits, s'il vous plaît. Vous avez fait une sacrée scène à l'orphelinat, à ce qu'on m'a dit. Alors, au revoir, a-t-elle dit en raccrochant. Charlotte a fondu en larmes et, à partir de ce jour, il n'y a pas eu un seul instant où elle ne se maudissait pas d'avoir abandonné son fils. Qui aurait cru que le destin les réunirait un jour? Quelques années plus tard. Un matin, Charlotte a reçu une lettre de Patricia. Elle y a raconté comment Gabriel était devenu un pilote émérite et y a mis des photos de lui. Il va très bien et j'ai pensé que vous seriez heureuse de le voir ainsi, disait la lettre, alors j'ai pensé à vous contacter. Gabriel est désormais le capitaine Gabriel Banks. Si vous voulez le voir. Le message contenait des informations sur le prochain vol de Gabriel. Cela a fait naître un large sourire sur le visage de Charlotte. Merci, Patricia. Merci, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. Au cours des dernières années, la vie de Charlotte a connu plusieurs changements, souvent dévastateurs, c'était le moins que l'on puisse dire. George est décédé à la suite d'un arrêt cardiaque, et depuis qu'ils ont écarté l'idée d'adopter un enfant, ils n'ont pas eu d'enfant. Charlotte était donc très triste et seule. Cependant, après toutes ces années, elle était heureuse lorsqu'elle a eu la chance de voir son fils. C'était peut-être sa première et dernière chance de le voir, s'est-elle dit, étant donné qu'on lui avait diagnostiqué un cancer et qu'il ne lui restait que 2 mois à vivre, mais au moins, elle pouvait le voir avant que Dieu ne l'appelle. Elle a donc utilisé toutes ses économies et s'est offert un billet en classe affaires pour le vol dont son fils était le pilote. Une fois dans l'avion, Charlotte attendait la fin du voyage pour voir son fils. Et 3 heures plus tard, quand la TNT fut terminée, elle a rapidement appelé une hôtesse de l'air pour lui demander de l'aide. « Oui, madame. Que puis-je faire pour vous ?» lui a demandé l'hôtesse, Stacy. « Pouvez-vous, s'il vous plaît, appeler le capitaine Banks pour moi ?» a répondu doucement Charlotte, 65 ans. « J'ai hâte de le voir. » Stacy lui a lancé un regard inquiet. « Je suis désolé, madame, mais cela va à l'encontre du protocole. Pourriez-vous me dire pourquoi vous avez besoin de le voir? Je vais tout vous dire. Appelez-le d'abord. Si est urgent. Pourquoi ne comprenez-vous pas? A hurlé Charlotte, ce qui a attiré l'attention de plusieurs passagers. Madame, calmez-vous s'il vous plaît. Ok, je vais voir ce que je peux faire pour vous, a répondu Stacy, renonçant à persuader la femme âgée. Laissez-moi parler au capitaine. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec Gabriel, mais lorsqu'il a vu Charlotte, son visage est devenu pâle. Madame, voici le capitaine Banks, a dit Stacy en le lui présentant. Les yeux de Charlotte se sont écarquillés lorsqu'elle a aperçu son fils. Il était beau et charmant, comme elle l'avait imaginé. Oh, Gabriel. J'ai attendu si longtemps pour te voir. Comment vas-tu, mon fils? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Excusez-moi. Gabriel lui a lancé un regard méprisant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai l'impression que vous vous trompez.
Ma mère s'appelle Patricia, Patricia Banks, a-t-il dit. Je ne sais pas qui vous êtes. Le cœur de Charlotte s'est emballé. Oh, Gabriel, du point et oui, madame, a-t-il dit, en s'apprêtant à partir. J'aimerais que vous respectiez les règles et que vous ne les enfreigniez pas comme vous l'avez fait tout à l'heure. Charlotte a fondu en larmes en sachant que Gabriel l'avait reconnu. Lorsqu'il était sorti du cockpit, son visage était rayonnant de joie, mais dès qu'il l'avait vu, son sourire avait disparu. Gabriel, a-t-elle dit en se levant. Je sais que tu ne m'as pas pardonné, mais s'il te plaît, j'espère que tu ne refuseras pas ceci. Charlotte lui a tendu une lettre. Quand tu l'auras lu, tu pourras décider de me pardonner ou non. Écoutez, madame, vous perdez votre temps. Il faut que je parte. Il s'est éloigné d'elle devant tout le monde, la laissant dans l'embarras, mais de retour dans le cockpit, Gabriel a commencé à lire la lettre. Cher Gabriel, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je suis désolé, mais je n'avais pas d'autre choix que de te quitter. J'étais sans abri, Gabriel, et je ne voulais pas que tu souffres avec moi. Ton père biologique et mes parents m'avaient chassé de leur vie. Quand je suis revenu te chercher, tu étais déjà adopté. Tu peux demander à ta mère Patricia de te parler de moi. Elle sait tout point. Je suis contente qu'elle m'ait envoyé une lettre il y a quelques jours pour que je puisse te voir. Je l'en remercie. Malheureusement, mon fils, il ne me reste plus beaucoup de temps. On m'a diagnostiqué un cancer et il ne me reste que 2 mois. Je suis heureuse que nous puissions enfin nous voir avant ma mort. Je t'aime, Gabriel. Avec amour, lire aussi une femme âgée adopte un petit garçon abandonné avec une note dans sa poche. Sa mère revient après 13 ans. Une femme laisse son nouveau-né sur un siège d'avion en classe affaires et décide de le retrouver 13 ans plus tard. Un taxi dépose une femme âgée dans un mauvais endroit. Je suis dans un donjon. Elle appelle son fils en pleurant à maman. Gabriel n'a pas pu retenir ses larmes après avoir lu la lettre. Il s'est précipité vers le siège de Charlotte, mais elle était déjà partie. Ne perdant pas une minute de plus, il a contacté les autorités de l'aéroport et a fait une annonce pour elle. Maman, je suis désolé. Trouve le café le plus proche et reste là-bas, s'il te plaît. J'arrive. Gabriel s'est précipité à l'aéroport, et quand il l'a aperçue, il l'a serrée dans ses bras et a pleuré. Je suis tellement désolé, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Je ne savais rien de ton passé et je t'en ai voulu. Je n'aurais pas dû faire ça, a-t-il dit en sanglotant. Charlotte lui a rendu son étreinte et a pleuré elle aussi. Tu ne devrais pas être désolé, Gabriel. Si est-il moi qui devrais m'excuser auprès de toi. Merci de me pardonner, mon fils. Merci, s'est-elle écriée. À l'aéroport, tout le monde était ému par les retrouvailles entre la mère et le fils. Certains applaudissaient, d'autres s'essuyaient les yeux avec un mouchoir. Malheureusement, 2 mois après ces retrouvailles émouvantes, Charlotte est partie pour toujours, mais Gabriel était heureux d'être à ses côtés pendant ces derniers jours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Apprendre à pardonner et à oublier.
Gabriel était en colère contre Charlotte, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas de sa faute si elle l'avait abandonné. Les circonstances l'ont obligé. Nous ne pouvons pas changer notre passé, mais nous pouvons essayer d'améliorer notre avenir. Gabriel s'en est rendu compte et a pardonné à Charlotte. Lire aussi, une femme cherche son fils adopté disparu et trouve des lettres de sa mère biologique sous son matelas. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.